Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du MK Framework. Dans cet épisode, nous allons parler des ACL, c'est-à-dire la gestion des droits. Alors ce tutoriel se divisera en deux. Dans une première partie, nous allons voir la création des différentes tables et voir justement comment cela fonctionne et comment nous allons nous en servir par la suite. Alors, sur le site du MK Framework, dans la page tutoriaux, vous avez un, un tutoriel qui s'appelle Gérer permission ACL. Ici, vous voyez qu'il y a trois tables. Une table Account, une table Groupe et une table Permission. Pour la gestion de droits, dans l'ensemble, c'est toujours la même chose. Vous avez des utilisateurs qui ont un profil plus ou moins élevé, et en fonction de ce profil, il va avoir justement des permissions différentes. Par exemple, vous allez avoir un profil rédacteur qui permettra d'écrire des articles, et un profil validateur qui permettra de les valider et de les mettre en ligne. Vous avez également un profil, par exemple, administrateur qui permettra d'administrer les users au sein de votre plateforme. Ça permettra, par exemple, de dire tel utilisateur, je le mets en rédacteur, ou en admin, ou en validateur. Voilà. Donc pour permettre cela, justement, nous allons dans ce tutoriel utiliser trois tables. Alors, account, qui seront donc les comptes de connexion à notre application. Groupe, qui seront les profils d'habilitation. Et permission, qui seront les fameux droits que nous donnerons sur les éléments. Alors, tout d'abord, nous allons créer une base de données. Alors, dans ce tutoriel, j'utilise une base de données MySQL, mais vous pouvez utiliser une base autre, PostgreSQL, SQL Server, Oracle ou que sais-je. Donc ici, je vais créer mes trois tables. Voilà. On recommence. Tac. Petit souci avec mon workbench. Attendez, je vais redémarrer. SQL workbench. Tac. Tutoriel. Petit souci avec. On recommence. Relancer. Voilà, j'avais un petit souci avec mon MySQL Workbench, mais là c'est bon. Donc tutoriel ACLDB, d'accord. J'ai créé mes trois tables. On voit ici Account, Groupe et Permission. Alors, nous allons maintenant créer une application. Donc, je vous invite à aller sur l'adresse du MK Framework que vous avez déjà téléchargé. Donc ici j'ai pris la dernière version. Je vais créer un projet, je vais appeler ACL. D'accord, je crée une application vide. Ici, je vais l'éditer, mais je vais devoir, dans un premier temps, la connecter à ma base de données MySQL, qui est ici tuto ACLDB, pour pouvoir avoir accès à- à cette base de données. Alors ici, si je veux faire créer la couche modèle, bien sûr, il va me dire que j'ai plusieurs profils, mais j'en ai aucun de paramétré. Je vais aller dans Data Générer, ACL, Configuration, connexion.ini. Je vais ouvrir dans connexion.ini. Ici, je renseigne mon profil de connexion. Donc, ceci est déjà expliqué dans un précédent podcast qui s'appelait Créer la couche modèle. Donc, je vous apprends rien si vous voulez voir en détail comment cela fonctionne. Ici, donc, ma base de données, c'est tuto ACLDB. Donc, tuto ACLDB. Voilà. Je reviens ici. J'ai bien mon profil. Et là, je vois bien mes trois tables. Donc mes trois tables, j'en ai une qui va me servir pour mes utilisateurs, donc account, une qui va me servir pour mes groupes et une qui va me servir pour mes permissions. Alors, je vais juste générer les trois couches modèles qui permettront d'accéder à ces tables. Mais avant, je vais sélectionner pour groupe, je vais sélectionner de retourner une méthode, enfin pardon, de me créer une méthode getSelect. Ça a déjà été vu dans un précédent podcast, qui va me retourner un tableau avec l'ID en clé et le name en valeur.
Voilà, donc là je génère mes 3 classes modèles. Comme ça c'est fait. Ensuite, je vais créer d'abord... par quoi on va commencer? On va commencer par créer l'authentification. Alors vous avez déjà un podcast qui vous montre comment générer une authentification avec inscription. Donc je vais aller vite ici. Donc là je vais sélectionner la classe modèle qui me permettra d'avoir mes utilisateurs. Ici account. Il me demande le champ qui servira pour stocker les noms d'utilisateurs. Ici login. Le champ pour les mots de passe. Ici, donc comme vous avez vu dans un précédent podcast, il me demande de copier deux méthodes au sein de ma classe modèle account, comme c'est marqué ici. Donc comme je l'avais déjà dit dans un précédent podcast, vous pouvez soit cliquer ici et ainsi ajouter la première puis la deuxième méthode indiquée. Soit vous pouvez passer par votre éditeur habituel, la remonter d'un niveau et le faire au sein de votre IDE habituel. Voilà, ici avec account. Ici les deux méthodes que je viens d'ajouter. Donc là je reviens ici à mon builder. Donc là j'ai créé mes classes modèles, j'ai généré le module d'authentification, d'accord, qui va s'appuyer sur ma classe modèle account. Ici je peux réactualiser la page, parce que ajouter ces deux méthodes dans la classe, ça je l'ai déjà dit dans un précédent podcast. Là je clique, le formulaire change, vous l'avez déjà vu dans un précédent podcast, je me répète. Ici je peux valider, je génère plutôt. Il me demande d'éditer le fichier consigni et d'autoriser, d'activer l'authentification. Donc là, je vais fermer tout, comme ça vous verrez mieux. Tac. Là. Et on voit off, enable, je mets à 1. Voilà. Et donc là, si je fais voir le site, je vais bien avoir mon formulaire d'inscription. Enfin, mon formulaire de login qui m'oblige à m'inscrire. Voilà pour cette première partie. Je vais diviser justement ce tutoriel sur les gestions de droits en plusieurs pour bien vous expliquer étape par étape ce qui se passe. Donc voilà pour cette première partie.